Les tutos TIS sur calculatrice et logiciel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la calculatrice Numworks pour réaliser une étude de fonction. Donc pour cela, nous allons aller dans le menu Fonctions. Et nous allons aller dans Fonctions. Pourquoi aller dans Fonctions? Tout simplement parce que nous allons ici pouvoir paramétrer notre fonction. Notre fonction ici est une fonction qui s'appelle g, définie sur un intervalle moins 10, 10 par son expression qui est g de x égale moins 2x carré plus 6x moins 5. Nous allons commencer par mettre toutes ces informations dans la calculatrice. Là, je vois que j'ai déjà une fonction à l'intérieur, je vais la supprimer. Et je vais ajouter une fonction. La fonction que je vais ajouter est ici, et je vais pouvoir mettre son expression. Moins 2x carré plus 6x moins 5. Une fois que j'ai mis l'expression de ma fonction, je vais pouvoir aller dans f de x pour définir mon ensemble de définitions. Mon ensemble de définitions est compris entre moins 10 et 10. Le minimum est donc moins 10, et le maximum est 10. Je valide. Je reviens encore dessus. Le nom n'est pas f. Ma fonction s'appelle g. Je vais donc la renommer, et je vais l'appeler, j'efface le f, je vais l'appeler g. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper dans mon exercice. Et je valide. Elle s'appelle bien maintenant g de x. J'aimerais bien voir à quoi ressemble la courbe représentative de cette fonction. Je vais donc aller sur Graphique, dans le menu Graphique, l'onglet Graphique. Ici, je vais choisir Auto. Comme ça, il va directement positionner la courbe au mieux que la calculatrice pense le faire. Donc là, je vois bien la courbe représentative de ma fonction. Je commence à lire mes questions. La première question est compléter le tableau de valeurs de cette fonction. Je pourrais directement l'utiliser, par exemple, en moins 10, me dire moins 265, l'écrire ici, chercher après en moins 5. Mais pour ce faire, je vais aller plus vite, je vais aller utiliser le tableau. Dans tableau, je vois ici en 0, j'ai moins 5, en 5, j'ai 25, et je descends en 10, je vais trouver la valeur. Par contre, je ne peux pas aller avant. Je vais donc régler l'intervalle de mon tableau. Mon tableau commence non pas à 0, il commence à moins 10. De moins 10 à 10, je valide. Je vous expliquerai ensuite ce que c'est que le pas. Je vois bien maintenant que j'ai toutes les valeurs. Par contre, il y a beaucoup de valeurs. Moi, il m'intéresse pour cet exercice uniquement les valeurs comprises entre moins 10 et 10, et qui sont moins 10, moins 5, 0, 5, 10. C'est-à-dire si j'avance de 5 en 5, j'ai toutes les valeurs. Je vais donc retourner dans intervalle, je suis bien entre moins 10 et 10, mais comme j'avance de 5 en 5, je vais utiliser un pas de 5. Je valide, je le corrige, et je mets 5. Je valide, et maintenant j'ai uniquement les valeurs qui m'intéressent. Lorsque x vaut moins 10, f de moins 10 égale moins 265. Et lorsque x vaut moins 5, la valeur est f de moins 5 égale moins 85. Autrement dit, l'image de moins 5 par la fonction g est moins 85. L'image de 0 par la fonction g est moins 5. C'est-à-dire ici, g de 0 égale moins 5. Puis je continue mon tableau avec ici moins 25 et moins 145. Je vais pouvoir passer à la question suivante. Déterminer le maximum de la fonction g. Au regard de mon tableau de valeurs, il semblerait que le maximum est moins 5. C'est bien, sur les valeurs de g de x, la valeur la plus haute. Nous allons maintenant vérifier ça à la calculatrice, car la calculatrice a une fonction qui permet directement de calculer le maximum. Donc, hop, je retourne ici, je vais lui demander de bien me l'afficher. Le maximum semble par ici. Mais la calculatrice va y aller directement. Je vais lui demander de faire un calcul en allant ici. Dans calcul, je vais lui demander de calculer. Et calculer quoi? Évidemment, calculer le maximum. Comme j'ai déjà réglé mon ensemble de définitions, elle va uniquement chercher entre moins 10 et 10. Et entre moins 10 et 10, il existe un maximum qui est compris pour x égale 1,5. Ce qui semble cohérent avec ce que l'on avait vu tout à l'heure. Quand x vaut 1,5, ma fonction vaut moins 0,5. Le maximum de ma fonction est donc
moins 0,5 pour une valeur de x de 1,5. Je passe à la question suivante. À l'aide de sa représentation, donc de la courbe représentative de la fonction, tracez le tableau de variation de la fonction g. Pour tracer un tableau de variation, je vais utiliser le petit curseur qui est là. Je me suis mis à l'extrême gauche parce qu'un tableau de variation se trace de gauche à droite. On est bien, la lecture des x se fait de gauche à droite. Et lorsque j'avance, on voit d'abord que mon petit curseur qui est ici monte jusqu'à un certain point, puis après, il redescend. Donc ça veut dire que entre moins 10 et une certaine valeur, ma courbe, on ne dit pas qu'elle monte, on dit qu'elle est croissante. Le curseur monte, mais la courbe est croissante. Maintenant, jusqu'à quelle valeur ici? C'est bien jusqu'au maximum. Et le maximum étant x égale 1,5. Donc entre moins 10 et 1,5, la courbe représentative de la fonction est croissante. Ma fonction est croissante. Ensuite, entre 1,5 et 10, j'avance mon curseur. Que fait mon curseur? Mon curseur descend. Ma courbe est donc décroissante. Faites bien attention au vocabulaire, croissant, décroissant. Et pas monte ou descend. Il me manque des choses maintenant. Il me manque à chaque fois l'image de moins 10 par la fonction g qui est ici. Que vaut cette image? En moins 10, je l'ai déjà calculé. En moins 10, c'est moins 265. Est-ce que j'en ai calculé d'autres? Je regarde mon tableau. 1,5, je ne l'ai pas. Par contre, 10, je l'ai, c'est moins 145. Je vais pouvoir directement mettre sa valeur avant de calculer la valeur en 1,5. Comment faire? Je vais peut-être utiliser mon curseur. Nous voyons ici que lorsque je suis en 10, j'ai bien la valeur de moins 145. Lorsque x vaut 10, la valeur de ma fonction est moins 145. Je vais donc regarder si je peux obtenir mon curseur en 1,5. Je ne peux pas. J'ai soit 1, soit 2. Je vais donc utiliser l'outil calcul. J'aurais pu aussi utiliser le tableur. Je vais utiliser l'outil calcul. Dans calcul, ici, je vais demander d'aller quelque part. Ça veut dire aller à, c'est chercher l'image, d'une certaine manière. Me mettre à la position x égale 2, non. Me mettre à la position x égale 1,5. Je valide. Et je suis bien à la position 1,5 et j'obtiens ici la valeur de l'image qui vaut moins 0,5. J'ai bien terminé mon tableau de variation. Je pourrais me dire, oui, mais cette partie-là, par exemple, le moins 0,5, je l'ai trouvé ici. Si on me demandait un justificatif de calcul, comment je pourrais effectuer ce justificatif de calcul? Chercher l'image, c'est remplacer la valeur de x dans l'expression de la fonction. Faire un exemple, c'est plus compréhensible qu'une longue phrase. Je vais donc utiliser ici l'expression de ma fonction. Chercher l'image, c'est non pas calculer g de x, mais calculer, par exemple, l'image de 1,5, c'est calculer g de 1,5. Quand j'écris g de 1,5, c'est bien que j'ai remplacé x par 1,5. Je vais donc pouvoir remplacer tous les x de ma fonction par 1,5. Là, ici, je n'oublie pas de me dire que 2x carré, ça veut dire moins 2 fois x carré. De la même manière, ici, c'est fois, et je remplace x par 1,5. Et maintenant, je vais pouvoir prendre ma calculatrice, faire ce calcul. Je vais donc ici, dans Calcul, dans le menu Calcul, et je tape moins 2 fois 1,5 au carré, plus 6 fois 1,5, moins 5. Et j'obtiens moins 0,5, ce qui est cohérent avec la valeur affichée sur la calculatrice. Mais ici, j'ai mon justificatif de calcul si lorsque dans la question on me demande non pas de déterminer, mais de calculer. Si on me demande de calculer l'image de 1,5, on me demande d'écrire ce calcul. Si l'on me demande de déterminer l'image de 1,5, peu importe le moyen, que ce soit le calcul analytique
ou directement la représentation graphique, voire l'utilisation de la calculatrice, là vous êtes libre de choisir. C'est tout pour l'utilisation de la calculatrice Numworks.